rentrée, nouvelle année, nouvelle résolution. Nous les Français sommes de vraies petites fourmis, nous épargnons 16% de nos revenus. Mais où placer son argent dans cet environnement chahuté? Que faire de ses économies? Immobilier, épargne, placement plaisir, nous allons passer tout cela en revue avec des spécialistes. Allez, quelques idées maintenant pour améliorer vos revenus. Louer ce qu'on a à la maison. Une chambre par exemple ou son garage. Des particuliers le font pour arrondir leur fin de mois. Ma maison me rapporte. C'est un reportage de Chris Mondet. Impôts, entretien, charges, crédits à rembourser, la maison est un gros poste de dépenses pour les ménages français. Mais figurez-vous qu'il existe des solutions pour que notre habitat nous rapporte. Plusieurs plateformes internet sont aujourd'hui basées sur ce principe. Un principe adopté par Christine, Benoît et Simone. Tous les trois se servent de leur maison pour arrondir leur fin de mois. Explication. Bonjour. Voilà, donc je vous en prie, entrez. Première possibilité, louer une chambre chez soi. Christine a un 4 pièces et elle loue l'une de ses chambres depuis plus d'1 an, aux Français comme aux étrangers. Autre solution pour rentabiliser sa maison, louer sa place de parking. Benoît, propriétaire d'un parking dont il ne se sert pas, a déjà gagné 70 € en un mois. Impeccable. J'ai fait une estimation dans les 12 € la journée, 12 € la nuit, 18 les 24 heures et la semaine 38, je crois. Quant à Christian le locataire, il fait des économies conséquentes à chaque fois qu'il monte à Paris. J'ai trouvé des parkings publics qui étaient à 38 € pour les 24 heures. Donc là, le ratio, il est très efficace. Ce site répertorie les places de parking mises en location et met en relation les propriétaires de parking avec les locataires éventuels. Et la plateforme incite à pratiquer des prix compétitifs. Évidemment, l'intérêt, c'est que sur un partage, on soit au moins à 50% moins cher que du stationnement sur voirie ou que du stationnement en parc public. Et on a même constaté que sur des événements, donc par exemple, je ne sais pas, vous vous rendez à l'opéra pour la soirée, on a constaté qu'on pouvait faire des économies jusqu'à 70% par rapport au prix en parc public. Ces revenus sont les bienvenus, mais il faut les déclarer. Les locations meublées font l'objet d'une fiscalité particulière. Les loyers perçus font partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers. On ne déclare donc que 50% de la somme qu'on a perçue. Et ce n'est pas une bonne idée de les oublier sur sa déclaration. Troisième possibilité, sans argent cette fois, prêter son jardin. Franchement. Ah oui, ça c'est un cran. Simone avait un jardin et n'avait pas la main verte. Grâce à un site internet, elle a trouvé Patrick qui avait la main verte, mais pas de jardin. Nous nous sommes vus, il est venu à la maison, il a tout de suite vu ce qu'il allait faire dans ce terrain. Nous ne sommes plus mutuellement et c'est comme ça que l'aventure a commencé il y a 2 ans. Et cette aventure n'est pas prête de s'arrêter. Patrick cultive le jardin de Simone et ils se partagent les récoltes 50-50. Sachez que si vous louez tout ou partie de votre maison, vous devez prévenir votre assureur de ces locations ponctuelles. Alors, good luck!